C'est pas normal. C'est pas normal. Nous en arrivons à la tribune de libre expression, celle qui vous permet d'évoquer tous les problèmes de société que vous rencontrez, de dénoncer les tares de notre administration, etc. Et que vous voulez voir changer. Eh bien, voici la lucarne toute trouvée. Mais s'il vous plaît, dans le respect des autorités et surtout dans le bon ton. Je vous attends 20 21 44 48 20 24 25 87. Valentin Kouassi, Didier Fondard Richemont. Nous recevons tout de suite M. Ouattara Soalio. Vous appelez de Sanéguès. Il vous appelle le Kéti, département de Sanéguès. Oui, vous avez un problème d'électricité. Depuis 3 ans qu'ils ont planté les poteaux, bon, jusqu'à présent, on ne voit rien. On entend qu'ils vont venir, mais ça ne vient pas. Les poteaux ont été plantés depuis 3 ans. Depuis 3 ans, les poteaux ont été plantés, mais les hautes stations ne sont pas faites. Et vraiment, vous avez pu rencontrer les autorités locales? Bon, les autorités, souvent, on n'a pas d'autorité ici, franchement. Il n'y a pas de préfet, il n'y a pas de sous-préfet, il n'y a pas de maire, il n'y a pas de député. Tout cela, quand ils les approchent, ils disent que non, qu'ils vont faire. Ils vont venir faire le travail, mais jusqu'à présent. Ah, d'accord. Bon, tout cela, il y a le cadre du Black, on les voit, mais ils disent qu'ils vont faire le travail, mais ça fait depuis 3 ans. D'accord. Que nous sommes là. Ok. C'est bien compris. Merci Ouattara Soalio. Bonne journée. Beaucoup de courage. On espère que les choses vont s'arranger. Zambi Albert, lui, nous appelle de Sanzra. Il y a un problème avec le cacao, nous dit-il. Bon, bonjour monsieur. Oui. Bon, je veux que le cacao soit bien payé cette année. Il doit faut au moins 1000 francs pour 1000 francs. Parce que l'école est chère et le cacao est mal payé actuellement. Actuellement, vous êtes à combien le prix? Actuellement, c'est à 700 francs. 700 francs. 700 francs, je veux d'asseoir à 1000 francs pour qu'on puisse payer la santé des enfants. D'accord. Quand c'est bien payé, le président se retrouve et il peut utiliser le bureau de ses enfants. Quand c'est mal payé, c'est pas bien, ça ne l'arrange pas. L'école est chère, le cacao est mal payé. Et la Côte d'Ivoire est primée dans le cacao. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que le cacao en Côte d'Ivoire, mais je pense que vous avez un peu raison. On peut quand même remonter le prix. Quand c'est 1000 francs, c'est bien. On peut faire des bonnes choses. D'accord. Mais quand c'est mal payé, c'est pas bien. D'accord, on a saisi. Payé, là, pas bien. On a saisi le message. Je pense qu'on ne va pas revenir sur ce que vous avez déjà dit. Merci beaucoup. Bonne journée. On espère que les autorités compétentes ont saisi le message et que les choses vont s'arranger, j'imagine. Hein. Kone Yaku nous appelle Zikiso. Allô? Bonjour Didier. Oui, bonjour Kone. Vous avez un problème avec Radio Côte d'Ivoire? Oui, à partir de 22h30, on n'a pas la radio ici. 22h30, hein? Jusqu'à 6h du matin. Ah bon? Vous avez vu le chef du centre émetteur de Zikiso? Non, non. Pas encore. Bon, on va essayer de joindre... Mais pourtant, on a une antenne ici, hein? Oui, évidemment, il y a une antenne. On a une antenne. Mais souvent, on parle de carburant, qu'il y a manquant du carburant. Ah, qu'il n'y a pas de carburant pour que vous puissiez écouter Radio Côte d'Ivoire, ça c'est extraordinaire. On va remonter l'information. Je pense que le DG et madame le directeur de Radio Côte d'Ivoire, le DG de la RTI sont à l'écoute. Et c'est des choses à prendre en compte quand même. Vous avez le droit d'écouter Radio Côte d'Ivoire. En plus, c'est la plus belle des radios. Kone Yaku, merci de nous passer le message. Et je pense qu'il est passé, les choses vont s'arranger. Merci beaucoup. 20 21 44 48 20 24 27 87. Vous êtes dans C'est pas normal. Vous avez la possibilité d'évoquer, enfin de dire ce qui ne va pas chez vous. Ah oui, dans l'administration ivoirienne, dans la société, dans la vie de tous les jours. Mais je vous en prie, dans le bon ton et surtout dans le respect des autorités. Oui, parce que ce sont eux qui sont là en ce moment. Il faut les considérer pour qu'ils puissent donc vous aider à arranger ce que vous voulez qu'on arrange, évidemment. Kanga Tobeni est avec nous. Allô? Bonjour, frère. Oui, bonjour, cher ami. Alors, il y a un problème chez vous en ce moment, c'est lequel? Tout à fait, c'est le problème de la résidence de monsieur le sous-préfet. La résidence de monsieur le sous-préfet? Oui. Qu'est-ce qu'elle a, cette résidence? Cela fait la 4e fois que je suis en train de gagner par rapport à la résidence de monsieur le sous-préfet. Bien sûr. Vous savez qu'avant la crise, le sous-préfet avait une résidence retirée même de la ville, qui était bien entretenue. Et par la crise, bon, les gens sont allés peut-être tout endommager. Oui. Maintenant, lors du passage de monsieur le président de la République, ça avait été dit que ce logement serait réhabilité. Mais jusque-là, rien. Et puis, le sous-préfet, même, son logement est au centre-ville, il est dans la population. Vous voyez, présentement, même quand avec la pluie, c'est un véritable marécage devant sa porte. Ah bon, d'accord. Même quand il vient du travail, même pour pouvoir rentrer chez lui, il est obligé de descendre parce qu'il y a une flaque d'eau et le toit même coule. D'accord. Et puisque c'est bientôt les élections, je demande au conseil régional, aux candidats au conseil régional et à la mairie,
avant qu'il ne soit élu, il faudrait qu'il fasse tout. Parce que le sous-préfet... Quoique c'est pas le maire ou, je vais dire, les candidats qui doivent loger le sous-préfet, mais je pense que votre requête est entendue. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe, parce que quand même le sous-préfet, c'est le représentant, hein, l'un des représentants du chef de l'État. Là-bas. Voilà, donc il faudrait qu'il soit dans les meilleures conditions. Ceci étant. Merci beaucoup. Bonne journée à Diabo. Kone Samba, il nous appelle de Djokwe. Hein. On nous parle de tickets à l'hôpital. C'est quoi encore cette histoire des tickets à l'hôpital? Allô? Oui, allô. Kone Samba, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. C'est quoi cette histoire des tickets à l'hôpital? Oui, le billet d'entrée à l'hôpital. Bon, ils nous ont dit que c'est 500 francs. Mais la dernière fois, ma petite soeur est partie à l'hôpital. On lui a coupé un billet de 1000 francs. Je ne saisis pas. Pour que tout le monde puisse comprendre, parce que c'est sur Radio Côte d'Ivoire, pour rentrer à l'hôpital, on paye 500. Oui, oui. Ah bon? À l'hôpital de Djokwe? Djokwe, le billet d'entrée, c'est 500. Ça n'a rien à voir avec les soins et tout ça? Non, le billet d'entrée. Ah, c'est extraordinaire. Le ticket d'entrée, c'est 500. Ah. Bon, je ne comprends pas pourquoi ma petite soeur a payé 1000 francs. Bon. Ah, bon, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Moi, je viens souvent voir des parents au CHU de Cocody, au CHU de Treichville. Je n'ai jamais payé des tickets pour avoir accès à l'hôpital, mais chez vous, c'est assez exceptionnel, j'allais dire. Oui, oui. Bon. Et ça dure depuis combien de temps? On a l'habitude de payer 500, mais depuis là, je ne sais pas. C'est pas ça, 1000 fois ma petite soeur a payé. En plus, d'accord. Et ça dure depuis combien de temps? Bon, moi, c'est avant que j'ai vu ça. Sinon, je ne sais pas, bon. On va vérifier votre information et puis on va relayer ça au ministère concerné parce que nous pensons quand même que ça peut s'arranger. Merci beaucoup et bonne journée à Djokwe. Nous sommes à Nénégbé avec Ouattara Abdoul. Bonjour Ouattara Abdoul. Ouais, bonjour l'ami des jeunes. Merci. Alors, on parle des VIA. Oui, l'ami des jeunes. Oui. Vraiment, c'est pas normal. Ça fait aujourd'hui 5 mois, le VIA ne l'achète plus. 5 mois, hein, vous avez dit. 5 mois, il te dit 5 mois aujourd'hui. Le planter du VIA souffre aujourd'hui. Le VIA, quand tu arrives aujourd'hui dans le bas Sassandra ici, le VIA est versé partout, dans tous les villages, dans tous les campements. Et personne n'en veut. Mais j'ai demandé, parce qu'aujourd'hui, il y a seulement qu'une seule usine aujourd'hui qui nous sert. Mais l'usine est petite. Mais le gouvernement doit venir au moins aider cette usine-là pour agrandir, pour que les planteurs puissent être à l'aise. Mais aujourd'hui, le VIA n'achète plus. Et on nous parle d'emploi des jeunes. Mais il y a combien de jeunes qui sont au chômage, qui ne travaillent plus? Mais le parent même qui est là, aujourd'hui, il mange quoi? Parce que le VIA est là, on n'achète plus le VIA. Le gouvernement ne parle même pas de ça. On ne nous dit rien. Mais on est là, ça y est, on a assis. Le VIA ne passe plus. Ça fait 5 mois, vous avez dit 5 mois hein, que le VIA n'est pas acheté à Ménégbé. Dans votre localité. Dans toute la Côte d'Ivoire. Quand tu dis Ménégbé, c'est comme... Je ne parle même pas au nom de Ménégbé. Ah, dans toute la Côte d'Ivoire en plus. D'accord, ok. Voilà, le VIA n'achète plus. Le VIA est là, on ne peut même pas l'odeur. Pendant le village, dans le campement, dans le village, dans les villes, partout. Mais le gouvernement ne parle même pas, le président, on ne dit rien, on nous regarde, ça dit qu'on nous sécure. Même si on nous dit que le VIA a 100 francs, qu'on paye, il n'y a pas de problème. Le planter est sécurisé. Mais il n'y a pas de prix. Mais vraiment, l'ami des jeunes, que vraiment le président fait quelque chose pour ces planteurs-là. Sinon, vraiment, on souffre. Ça fait pitié et bonne émission à toi, mon frère. Merci beaucoup. Beaucoup de courage à tous les planteurs de VIA et partant à tous nos planteurs en Côte d'Ivoire. On espère que les choses vont s'arranger. En tout cas, il y a des très bonnes nouvelles à l'horizon. Pour le moment, ce ne sont que des très bonnes nouvelles. On pense que ça va passer aux actes très bientôt. Fanny Abdoulaye Karabiri, ouais, on parle de réaffectation des élèves là. Je vous appelle pour dire que l'État n'a qu'à revoir ça. Oui. Parce que si on affecte le lycée modèle de Oudéné ou bien le lycée 1 de Oudéné, tu n'as pas de parents là-bas, tu as parents en Daloa, tu as parents à Tegla, tu veux la réaffecter là-bas, c'est tous les problèmes comme ça. Tu as eu tous les mille problèmes comme ça. Ah bon? Oh, pourtant, quand tu envoies où on l'a affecté, tu ne peux pas avoir les tuteurs. La personne ne peut supporter quelqu'un si ce n'est pas tes frères. Et nous sommes dans une localité... Je n'ai pas bien saisi. Allô, Monsieur Fanny? Oui. Vous avez dit qu'il y a un problème de réaffectation. On a dit que les élèves ne sont pas réaffectés, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que quand on dit ton enfant est dans tel coin, tu veux changer, c'est tout le problème. Ah, d'accord. Ils ne veulent pas ou bien on n'arrive pas à le faire? On n'arrive pas à faire rapidement. Moi, je ne comprends même pas. On n'arrive pas à le faire. On est dans une localité, il n'y a pas de réseau. Il faut te déplacer. On peut 30 000 personnes sans réseau. D'accord. Ça, c'est dans le département de
Département de Séguélon. Séguélon. Ah oui, Séguélon. De Bonga. D'accord, je vois. Merci beaucoup Fanny Abla, on a saisi le message. Je pense que Madame le ministre de l'Éducation nationale va y voir clair, hein, évidemment, dans cette affaire de réaffectation qui se passe pas très bien au niveau du département de Séguélon. Gigolo, direct avec Kouassi. Monsieur Kouassi Konan, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Vous nous parlez des VA. Oui, oui. D'accord, de quoi s'agit-il? Oui, monsieur, on a des difficultés actuellement pour livrer les caoutchoucs. On ne sait pas où faut envoyer le caoutchouc. Le caoutchouc est dans les champs. Nous sommes, c'est pendant la rentrée, nous sommes là, le caoutchouc est dans les champs. On ne sait pas où faut envoyer. Si à l'ouest, par exemple, à Gigolo, le pont SAPH, on nous parle de 20 tonnes par jour. Regardez le nombre de planteurs. On ne sait plus où envoyer le caoutchouc. Si tu envoies la CAC, tu livres à la CAC, tu peux attendre 1 mois, 2 mois avant d'avoir ton argent. Ça fait combien de mois qu'on n'a pas acheté votre EVA? Ça fait longtemps que j'ai livré à la CAC, ça fait plus qu'un mois. Plus qu'un mois. Je n'ai pas encore reçu mon argent. Mais il y a l'autre qui m'a dit 5 mois tout à l'heure, c'est pour ça que je dis que je vous pose la question, pour qu'on soit au même niveau d'information. Lui, il disait 5 mois, que c'est sur toute l'étendue du territoire national, et vous dites qu'il y a juste 1 mois. Moi, j'ai livré, ça fait plus qu'un mois, je dis plus qu'un mois. Et puis, je n'ai pas encore eu l'argent. Ah, il y a juste... Nous sommes à la rentrée. Il faut, nous demandons à l'État de voir cette situation pour nous. D'accord. Qu'on puisse livrer le caoutchouc. Ça est dans les champs. On ne peut rien faire. Les élèves sont là. D'accord. En tout cas, beaucoup de courage. Et puis, c'est récurrent, cette histoire des VA. Je pense que le gouvernement est en train de travailler à ce que les choses s'arrangent dans ce secteur. Je pense que ça va s'arranger également, hein. Je vous souhaite beaucoup de courage, chers planteurs des VA en particulier, chers planteurs de Côte d'Ivoire en général. C'est ici qu'on met fin à cette lucane de libre expression. C'est pas normal. Madame, Messieurs, je pense qu'il faut continuer de travailler. Ah oui, la réussite ne vient qu'après le travail. Il n'y a que dans le dictionnaire que réussite vient avant le travail. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée.